Cher public, laissez-moi vous amener dans le monde magique de l'imagerie médicale et de vous faire découvrir l'un de ces piliers sur lequel je travaille, l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. Dans ce monde, il est possible de découper et voir le corps depuis l'antérieur sans utiliser de scalpel. Ce monde est au service de l'entité suprême nommée diagnostic. Actuellement, 7 piliers tiennent la table ronde de l'imagerie médicale. Certains, vous les connaissez. Vous avez tous déjà subi le sortilège des rayons X, ou celui des ultrasons par exemple. Les techniques plus récentes, comme le scanner IRM, restent encore bien mystérieuses. Peut-être le connaissez-vous des films, ou avez-vous vous-même déjà subi la procédure, ce qui a d'ailleurs dû coûter à votre assurance, car c'est la technique la plus chère. Mais comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Une source puissante d'ondes électromagnétiques envoie un pulse sur un corps soumis à un champ magnétique. L'anneau dans lequel vous êtes placé, c'est un aimant puissant. L'eau ou l'atome d'hydrogène, pour être exact, a la capacité d'absorber cette énergie et en contrepartie émettre un signal détecté comme un courant électrique. Ce dernier sera transformé en couleur sur une échelle de gris d'après son intensité. Chaque tissu a une composition différente, d'où la différence d'intensité et de contraste. Le corps est composé d'eau, il est ainsi possible d'imager n'importe quel organe. C'est donc une technique universelle et inoffensive, un avantage majeur pour des diagnostics complexes. Bref, c'est magique. C'est magique, mais il y a un bémol, la faiblesse du signal. Pour compenser, plusieurs solutions existent. La plus simple est de faire plusieurs scans consécutifs durant lesquels le patient doit rester immobile. Ce qui est un peu pénible. Un autre moyen est l'injection d'agents de contraste. Ces entités vont déstabiliser la composition de l'eau et ainsi modifier l'image de la zone d'intérêt. C'est exactement ce que nous faisons. Nous créons des nouveaux assemblages de molécules et testons leur performance à modifier le signal. Les tests d'imagerie s'effectuent d'abord sur l'eau, ensuite sur des cellules et puis sur des souris. L'étape finale visée est bien sûr le passage à l'homme. Mais ce n'est pas tout. La médecine moderne cherche à faire des diagnostics les plus précis possibles afin d'adapter le traitement à chacun. On parle actuellement de médecine personnalisée pour nos agents de contraste. Ce que nous voulons, c'est qu'ils soient aussi les plus spécifiques que possible. C'est-à-dire qu'après injection, ils aillent exactement là où nous voulons et pas partout ailleurs dans le corps. Le futur, je le vois comme ça. Vous arrivez chez le médecin? Quel organe voulez-vous imager? Le cœur, s'il vous plaît. Le cœur, la voilà, la solution idéale. On injecte, ne bougez plus, le petit oiseau va sortir. Et voilà, c'est fini. Croisons les doigts, c'est pour bientôt.